Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit est envoyé par le Fils depuis le Père. C'est par la prière du Fils que l'Esprit nous est donné par le Père. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs. L'Esprit de son Fils est réellement Dieu. Quand le Père envoie le Fils, son Verbe fait chair, parole vivante, il envoie son souffle. Le salut du monde se réalise par la mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. C'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ parce qu'il est pleinement Esprit du Père dans l'incarnation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon esprit. Quand enfin le Christ, mort et ressuscité, est glorifié, il peut à son tour, d'auprès du Père, envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. L'Esprit est l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié comme de sa source et qui en nous jaillit en vie éternelle. La promesse de l'Esprit. C'est seulement quand l'heure est venue où il va être glorifié que Jésus promet la venue de l'Esprit Saint, puisque sa mort et sa résurrection seront l'accomplissement de la promesse faite au Père d'Israël. L'Esprit de vérité, l'autre Paraclet, sera donné par le Père à la prière de Jésus. Il sera envoyé par le Père au nom de Jésus. Jésus l'enverra d'auprès du Père, car il est issu du Père. L'Esprit Saint viendra, nous le connaîtrons, il sera avec nous à jamais. Il demeurera avec nous. Il nous enseignera tout et nous rappellera tout ce que le Christ nous a dit et lui rendra témoignage. Il nous conduira vers la vérité tout entière et glorifiera le Christ. Quant au monde, il le confondra en matière de péché, de justice et de jugement. Il est l'Esprit de vérité qui dévoile les paroles de haine et de mensonge. Enfin vient l'heure de Jésus. Jésus remet son esprit entre les mains du Père au moment où, par sa mort, il est vainqueur de la mort, de sorte que ressuscité des morts par la gloire du Père, il donne aussitôt l'Esprit Saint en soufflant sur ses disciples.
À partir de cette heure, la mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le don de l'Esprit dans le baptême. C'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit qui est charité, joie, paix, indulgence du pardon, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'Esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait aussi agir. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa mission avec le Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité, il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits dans le témoignage.